Bonjour mon petit soleil. À la fin de l'épisode précédent, tu nous as vu monter dans un car moyennement confortable direction Sapa, vers le nord. C'était la première fois qu'on prenait un bus couchette et je doute que ce soit fait pour les personnes de plus d'1,80 m. Le voyage a duré 6 heures donc ça allait encore pour une première expérience. Bref, ce qui rend Sapa unique, c'est ce mélange lunaire entre montagne, rizière et architecture européenne. Pour le petit côté histoire, les Français sont venus coloniser le Vietnam. Beaucoup d'entre eux logeaient à Hanoï, la ville que vous avez vue dans le vlog précédent. Mais quand l'été arrivait, il faisait beaucoup trop chaud pour rester en ville. C'est alors que les Français ont décidé de monter vers les montagnes du Nord. C'est comme ça qu'une cohabitation entre Hmong et Français va naître, ce qui a donné naissance à un décor quasi irréel. On se croirait dans une petite ville européenne au milieu des rizières. Bon, on est arrivé. On doit trouver l'hôtel ici, de là où il est. C'est incroyable. C'est marrant, genre. C'est trop drôle. Puisque là, du coup, j'imagine qu'ils viennent de les faire et que ça n'a pas encore poussé. Il y a certains endroits où ça a poussé. Bref, c'est marrant. Les montagnes qu'il y a devant nous, genre, normal. Bon, nous, on ne loge pas vraiment à Sapa, mais plutôt dans un petit village à côté, chez Chin Chin, une jeune femme courageuse qui a décidé de dire non aux traditions culturelles. Elle a refusé le mariage, est partie faire ses études et a ouvert sa propre guest house. Hello. Again. It's family dinner. Ce que je n'ai pas vu venir avec ce petit personnage, c'est les 50 shots d'Happy Water qu'elle allait nous foutre droit dans le gosier. Elle voulait être sûre qu'on allait bien dormir. Ce qui nous mène au lendemain. Et c'était un peu... comment dire, compliqué. Autrement dit, c'était une manière de vous introduire le fait qu'on est en gueule de bois pendant ce vlog. Yo, she's the queen of this place. You can say 1, 2, 3 and I'm speaking. 1, 2, 3. Okay. Hello everybody, my name is Chin Chin. I'm from Sapa. I am the tour guide in Sapa. I'm selling the tour trekking in Sapa too. And tonight I have a lot of friends tonight. If you want to come in the Sapa in Vietnam, you can ask me. Oh, you take a video? Yeah, I was feeling when we walked. Yes. It's the village name. My village name is Mung Hoa. Yes. Oh, motorbike. She's my grandma. Oh, it's you! Wait and see. Later, my grandma, she make it. Wow. Yeah, later you take. Didn't expect that sound. I can't make the music. Only my grandma. No, but it sounds beautiful. You know what? We just make the custom and take care of the baby. Mais c'est beau, hein. Non, mais ces petites crocs, je vais mourir en fait. Wow, made by hand. Yeah, by hand. By your grandma? Yeah, by my. What? Although this is made by hand, you know, it's my communities. Every the girl when we have 11 or 12 years old, the mother or the grandmother teach you make the custom, and when you're 18 or 17 years old, you can make the custom. You need to do that for your husband and for your kids. So you know how to do it? Yeah. Cool. Yeah. Voilà, tu voulais un pantalon large. C'est bon, c'est parfait. No. It's too small. Okay. It's too small. Je vais essayer le pantalon, par contre je pense que ça va être trop grand genre. On est en lendemain de soirée au cas où vous vous dites que l'ambiance elle est bizarre, on est tous pétés toujours. Mais on avait dit qu'on allait faire... Ah, ça va être vraiment marrant par contre. Parce que ils ont des petites jambes et apparemment des grosses fesses. Et moi j'ai des longues jambes et un tchuk. J'ai chaud. Bah le pantalon il est archi stylé en vrai.
And where do you find the pigment from? The color? Color from indigo color. We have an indigo tree. Ah, it's, I didn't know it was a tree. I think you need to pay more. You think? Du coup, ça c'est fait à la main. Moi aussi, je peux le faire, je suis sûr. Everybody uses leather more before. Good. Okay, okay. Ah, yeah. こっちでしょ、手からいし、針の。 Wait, you know how to play too? How you call that? And the moon name is Keng. Keng, yeah. Keng. Keng. Yes. Okay, we can make a group. 1, 2, 3. Ils sont trop mignons. T'es trop un gamin, genre. Ils arrivent à chaque fois qu'ils voient des gosses, il aime trop de leur faire des grimaces en mode. Every time he sees children, he do like this. So, c'était grave mignon, on a rencontré sa mamie. Enfin bon, vous avez vu les images, hein, je vais pas parler pour rien. Et à la fin, elle nous a montré des petits sacs et tout qu'elle fait à la main et tout. Donc, elle nous a un peu ken, ouais. Vers la fin, elle nous a un peu ken, mais c'était mignon comme ken. Voilà. En fait, depuis qu'on est arrivé, on s'est bien amusé, hein, mais on est déphasé un peu. Dario moins que moi. Là, moi, j'ai un peu mal au ventre quand même. Et c'est pas, j'ai un peu mal dans la nuque, un peu mal au poignet. Voilà, mais sinon la vie est belle, hein, vraiment, genre. Non, on va faire une randonnée. Pardon, mais je vous le dis. 1h55. De 1h55 ? Ouais. Ah d'accord, bah voilà, je vais te la prendre. 1h55 pour durer ? Bah ouais. Oui. Regarde. Mais je veux pas être spoil en vrai, non. On a commandé des plats il y a genre 40 minutes qu'on attend genre. Et on a décidé de modifier notre parcours aussi puisqu'on devait aller à Adjan après. Mais en fait Adjan, je pense que c'est fort similaire à ici, à part un truc, c'est que si tu fais pas la Adjan Loop, des images de montage de ce que c'est la Adjan Loop, c'est une activité où tu fais tout le tour de Adjan mais en moto. C'est une expérience cool, j'en suis sûr, j'en doute pas, mais je m'en fous un peu, genre voilà. Donc on va sûrement aller direct à la baie d'Alang. Et puis, bah je pense qu'on commencera lentement à se diriger vers le sud. Mais en fait toi, genre... Mais c'est quoi cette petite touche chouchou? Oh que nichi. Mais c'est quoi ce petit corps maigrichon genre? Miaou miaou, toi-même va. Ah, tu m'as pris pour ton petit aimé la reine. Oh, ton petit trou de cul. Ah ouais, ton petit trou de cul. Bon, je vais boire un Sprite la bouche. Mais il fait la taille de ma chaussure. Aïe, astaghfirullah. Hi. Ciao. Moi, je suis en panique. Là, il faut le faire avec les deux mains. Elle veut protéger là, elle me lâche pas. Elle est trop mignonne, elle fait peur en même temps, je comprends pas. Le chat, il est où? Elle a juste bu le truc là. Le chat, il est où? Ramenez-moi le chat. On la voit? Ah merde, attends. Même le chat, il la regarde, il se dit, mais hein? Je crois qu'elle est bourrée. Elle avait aussi Genre vraiment, no offense, mais genre vraiment, elle m'a fait un peu peur, mais elle était mignonne en fait. À la fin. Quoi? Elle nous a donné des bracelets en plus. Donc je disais, elle était mignonne, mais effrayante. Voilà, moi j'ai peur en fait. La vieille personne, soit c'est trop mignon, soit ça fait peur. Bref, elle nous a sorti de petits bracelets de 150. franchement, ils sont beaux. Moi, j'aime On se retrouve avec des petits bracelets. Elle était vraiment kawaii. Kawaii, juste un petit peu flippante, voilà. Mais je crois qu'elle était screen de ouf. Et hop, je suis à Colomb. Ça donne envie de mettre sa tête, ah ouais. Ouais. J'ai pas tous mes vaccins.
Le mec qui a peur de tout. Vous savez que ici, la viande, la chaîne du froid, ça existe pas, genre. Vraiment, on passe à côté de commerce et il y a des gros... Juste un petit ventilo qui a tissu dessus. Bah c'est quoi, s'il y en a encore un, on essaie de filmer. On ne juge pas. Bah si en attendant, ils sont pas malades. Donc c'est juste leur manière de faire. Mais Ça va, tais-toi, je monte la vue. Mais ferme ta gueule, mais tout ce que je voulais dire, c'était que... Attends. En tant que touriste, je crois que tu manges ça, tu manges pour de vrai. Vous voyez là, ils construisent les rizières. C'est trop bien fait, c'est avec les bambous qui font un tunnel. Oh, ça fait pas grave Arthur et les Minimoys, ça? Mais de ouf. Ah, j'ai trop envie d'être minuscule et de faire la rivière sauvage dans le bambou. Dario, elle a dit qu'il était déjà fatigué. C'est la première montée. Mais franchement, c'est honteux, vous savez où on est là dans la randonnée? Bah, au point de départ, quoi. On a juste monté ça. C'est druse et tout. C'est honteux. On doit monter cette montée en fait. Vous voyez pas à quel point elle monte, je pense. Vous ne voyez pas à quel point elle monte. Ça se voit pas en vidéo, genre. Oui, on dirait un rôti de porc, ta tête. Regarde. C'est plus près. Monte la montée. Non mais là, vous savez pas ce qu'on vient de monter en fait. Genre, on arrive à autorégal en fait. Vraiment, c'est abusé. Dario, il est arrivé. Et il y avait plein de papillons qui ont commencé à voler autour de lui, mais... Regarde, regarde. Il y en a partout. Mais c'est incroyable, il y en a partout. Oui, par contre là, on est passé en mode vraie randonnée. Hein. Genre rando de chez rando, quoi. C'est énorme. What? Faut que j'arrête de filmer, faut que je me concentre. J'ai trouvé une cascade. T'entends le bruit ou pas? Vous savez qu'au Vietnam, il y a des tigres dans les arbres? C'est bon? J'ai envie d'aller dedans. Non mais... Waouh. Ça va, Blanche-Neige? Franchement, les mots-clés de cette vidéo, c'est bambou, papillon, cascade. On dirait qu'il nage, il y a des enfants qui nagent là-haut. Faites-moi de la place. Mais c'est marrant. Je crois que ça aspire l'eau. Ils doivent sûrement l'utiliser pour les rizières. Wow. Regardez juste la hauteur de la cascade en fait. Genre, c'est énorme. Je sais pas si on voit, genre, c'est super haut. Ah, les moustiques. Et Dario vient de me faire une révélation. Montre un peu l'appli. C'est une appli pour les randonnées, genre. Enfin, les randonnées, quand tu vas courir et des trucs comme ça, il me tue. Ciao. Et bref, et du coup, en fait, montre l'appli, comment c'est. Ça, c'est la randonnée qu'on a fait. Toute la boucle là. On est parti de là, on a fait là. Et en gros, c'est la plus difficile. Il me l'a pas dit, genre, il me l'a dit une fois que c'est presque fini. Tu me connais tellement. Mais non, mais c'est bien. En fait, c'est vrai que celle-là, c'est la plus belle, le plus difficile à voir. La forêt de bambou avec tous les papillons qui volaient, c'est un truc de ouf, je trouve. Voilà, il ne reste plus qu'à continuer maintenant pour trouver de l'eau. Je viens de recevoir une notification Google et je voulais juste partager ce flex. De 1, j'ai le badge guide local. Je mets que des reviews positifs en vrai. Et si genre j'ai une mauvaise expérience, je ne mets juste pas de review. Sauf quand c'est vraiment quelqu'un qui nous a fait une couille, genre qui nous a arnaqué ou quoi. Par exemple, quand on était à Lombok, on a fait un truc pour la forêt des sages et tout. On s'est grave fait arnaquer, bah là j'ai mis une mauvaise note, genre. Parce que, enfin, pas une mauvaise note, mais genre j'ai mis un commentaire en disant que c'est une arnaque, quoi. Donc voilà, bref, du coup je suis un guide local en fait. En fait, c'est la jambe du bébé, mais c'est un effet d'optique. Mais putain, montre, il m'a montré ça, wesh. Mais paniquez pas, c'est un effet d'optique, c'est la jambe du bébé. Wesh, j'ai trop eu peur. Double flex, c'est que je viens de recevoir une notif du coup de Google, qui disait que avec mes reviews, il avait analysé qu'on faisait partie du top
20% des gens qui dormaient dans les accommodations des locaux. Et voilà, ça c'est un flex pour moi et je vous conseille de le faire parce que ça change tout, genre. C'est trop cool. Je suis trop fatigué, j'arrive plus à parler. Bye. J'espère que le son est bon parce qu'il y a actuellement une tempête et on s'est réveillé ce matin par le bruit du tonnerre et de la pluie. Bref, dites-vous qu'il y avait une petite rivière bien kawaii au milieu des montagnes et c'est devenu la Raja River de Walibi. Bref, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui on avait prévu d'aller voir le grand temple avec une statue de Bouddha en haut d'une montagne énorme. Genre, on avait prévu d'aller là avec Chin Chin. Et en vrai ça me fait un peu de la peine parce que du coup c'est annulé à cause de la météo. Littéralement le gouvernement a fait passer un message, on a eu une camionnette, c'était incroyable, il y a une camionnette qui est passée dans la rue avec un haut-parleur et en fait ça parlait en vietnamien, c'était pour dire que c'était dangereux la météo. Donc on a dû annuler et ça m'enchante pas parce que je ne fais pas l'activité mais parce que j'ai pas beaucoup filmé ici. En me disant que j'allais filmer quand on allait faire vraiment des activités avec Chin Chin pour que vous la voyiez, que vous la rencontriez et tout. Et le problème c'est que elle est malade là, l'activité elle est annulée, il pleut. Et du coup je stresse, c'est un grand mot mais je n'ai pas assez de contenu pour faire un vrai vlog ici. Donc je vous ferai quand même une vidéo parce que ce serait dommage que vous la rencontriez pas. C'est chiant parce que je sais déjà que ce sera pas représentatif de comment elle est et tout parce qu'elle était vraiment chouette. Et j'ai pas assez filmé. Regret complet parce qu'en plus je lui ai dit je vais faire des vidéos et tout, je vais le mettre sur YouTube. Elle était trop contente, elle est trop marrante. Bref, donc je regrette un peu. Bref, du coup, rien à voir, changeons de sujet. Là, on est en train de modifier notre itinéraire parce que on n'a pas fait un itinéraire fixe, on a juste noté sur la carte, je vais vous montrer. En gros, les villes où on veut aller. Comme vous voyez, vraiment, c'est très simplifié. Et ce qu'on fait, c'est qu'on l'adapte au fur et à mesure du voyage. Genre là, par exemple, on a Sapa, la région, elle est incroyable. Mais après, on devait aller à Ajang. Et Ajang, je sais que c'est sûrement incroyable aussi, mais c'est fort similaire quand même à ici. Donc du coup, vu qu'on va pas faire la loupe, on s'est dit, mais autant ne pas aller à Ajang tout court et économiser de l'argent pour une autre ville. Donc on va passer de Sapa à directement la baie d'Along. Donc en gros on va littéralement faire combien d'heures de car? 10 heures je crois, mais c'est un quart de nuit, un quart couchette. Donc on va passer de là où c'est en vert à là, la baie d'Along. Ça va être 10 heures et c'est ce soir à 21h30 le quart. J'espère qu'il n'y aura pas de problème à cause de la météo par contre. Et là il est 13h. Donc bref, on s'est dit, par contre j'ai l'impression qu'on paye quand même un peu cher. Non c'est pas cher mais on se comprend. On paye un peu cher parce que je pense qu'on s'y prend trop à la dernière minute à chaque fois pour réserver. Donc là on essaie de faire un petit peu en avance. Donc là on va aller à la baie d'Along, après on va essayer d'aller à Linh Binh, sûrement Phong Nha. Mais ça peut sauter à tout moment parce que je sais pas pourquoi. Ensuite Hue on va passer du temps là-bas, on va se reposer je pense. Avant d'aller à Hanoï. Je dis n'importe quoi, Hoi An pardon, mais c'est le verlan de Hanoï, c'est trop compliqué. Après avoir été à Hoi An, je pense qu'on descendra directement genre en mode vers le sud direct. Là je vous dis trop de villes et en vrai je crois que je vais arrêter parce que ça veut peut-être rien dire pour vous là dans votre tête. Sauf si vous avez une carte à côté de vous et que vous êtes en train de suivre. Ouais, la carte. Imagine ils sont archi appliqués genre. Ils sont en mode ah oui d'accord, combien de kilomètres? Enfin voilà. Du coup ça va être sûrement un vlog, une vidéo un peu reconstituée et pas très longue pour Sapa, mais sachez que je regrette. Parce que même hier on a fait le trekking, c'était grave cool. J'ai pas filmé tant que ça avec le drone parce que je disais ouais on attend qu'il y ait le coucher du soleil et tout, je ferai des belles vidéos. Il n'y a pas eu de coucher du soleil, il y a eu des nuages, c'était le début de la tempête donc j'ai pas pu filmer. Aujourd'hui c'est mon dernier jour et je pourrais pas filmer. Donc je suis un peu dégoûté.
Je vais sûrement voler à quelqu'un des grosses images de drone sur YouTube que je réutiliserai, mais ce sera pas la mienne du coup. Bon, sachez que j'ai aucun regret dans la vraie vie, dans le sens où on s'est bien amusé, c'était cool, c'est juste j'ai le regret de ne pas pouvoir vous le montrer correctement. Et voilà quoi. Si vous allez au Vietnam et que vous passez par Sapa, je vais mettre dans la description les coordonnées de ce logement, parce que franchement sachez que c'est une personne, c'est vraiment, hormis le fait que ce soit bien placé, la nourriture est bonne, c'est vraiment, elle est plus qu'honnête, littéralement c'est frustrant, genre elle veut pas nous faire payer, enfin c'est trop pas cher à mon goût pour la gentillesse de cette personne. Et du coup, bon, on vous met les descriptions juste au cas où, bon, voilà. Par contre, vous savez qu'est-ce qui peut aller se faire foutre ici? Venez, mais avec un bon spray anti-moustique, je vous le dis.